Eh ben voilà, j'étais sûr qu'il allait fermer des bouches. Cristiano Ronaldo vient de prendre la parole, les amis, vous êtes pas prêts? Tout au long de la semaine dernière, le gars se faisait critiquer par les médias portugais. Pour vous dire, il y en a même qui militaient pour qu'il prenne le banc pour la suite de la compétition. Joao Neves qui lui manque de respect dans ses déclarations, tout en oubliant de quoi ce gars-là est capable lorsqu'il est sous pression et lorsqu'il est critiqué. Depuis toutes ces années, il y en a qui n'ont pas compris, il se nourrit de ça. Résultat, aujourd'hui, le gars il claque un doublé dans le plus grand des calmes. Sans même parler de sa participation sur le coup franc marqué de Nuno Mendes. Parce que là, sur le coup franc, même moi, ils m'ont feinté, je pensais que c'est lui qui allait tirer. Sauf que non, Nuno Mendes tire, il marque et t'as Cristiano Ronaldo qui fait ça. Et je vois déjà ceux qui diront, oh, c'est face à l'Ouzbékistan, calmez-vous. Là, on parle d'un mec de 41 ans qui vient de marquer un doublé pour son pays. Après s'être fait critiquer par tout son pays, aujourd'hui, il termine en tant qu'homme du match dans un match qu'ils ont gagné 5-0. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ce qui est vraiment encore plus plaisant, les amis, c'est de voir à quel point les grands noms sont vraiment au rendez-vous. Cristiano Ronaldo et Neymar étaient les seuls qui s'étaient pas encore réveillés. Cristiano Ronaldo l'a fait aujourd'hui. Il ne reste plus que Neymar. Et d'ailleurs, on a une info sur lui. On vient d'apprendre que Neymar serait dans sa meilleure version. Selon ses proches, le Brésilien n'aurait jamais été aussi concentré de toute sa carrière. L'attaquant enchaîne des séances d'entraînement entre 2 à 3 par jour et évolue quasiment sans douleur depuis près de 2 semaines. Et au sein de la Seleção, on estime qu'il est désormais prêt physiquement. Alors là, ça promet pour la suite. Vous vous rendez compte qu'à l'espace de 24 heures, on a Lionel Messi qui claque un doublé, Kylian Mbappé qui claque un doublé, Erling Haaland doublé, Cristiano Ronaldo doublé et maintenant il reste plus qu'Harry Kane. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo à la fin du match, il a tout simplement dit « Je suis de retour ». On verra sa face à la Colombie. Les gars, CR7 a ouvert son compteur but en Coupe du Monde, oui. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de foot à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Là, il est soulagé. Il ouvre son compteur but. Il a vu que Haaland, Mbappé, Kane, Messi, tout le monde marque et lui, il n'avait pas marqué encore au premier match. Du coup, là, il est soulagé. Doublé contre l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. Après, bon, il n'a pas encore marqué dans les phases finales. Mais tranquille, peut-être ça va venir. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Un doublé de Ronaldo. Un but de Rafael Leao. Un but de Nuno Mendes. Magnifique coup franc. Et un but contre leur camp. Les gars, on va pas se mentir, hein. Ah, l'Ouzbékistan, ils sont éteints. Ah, ils sont éteints de ouf. Donc en fait, c'est juste normal que Cristiano marque lors de ce genre de match. Moi-même, cet après-midi, j'ai dit il va mettre un doublé. Il a mis son doublé. Les gars, il y a l'épreuve. Allez voir la vidéo juste avant. Il y a l'épreuve. En vrai, c'était un match à sens unique. Vas-y, l'Ouzbékistan, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire, en fait. Ils sont trop nuls. Donc en fait, on va juste retenir que Cristiano met son doublé. Que Cristiano ouvre son compteur but lors de la Coupe du Monde 2026. Que ça va lui faire du bien mentalement. Et puis voilà, on s'arrête là. Rendez-vous plus tard, en fait. C'est ça le problème de la Coupe du Monde à 60 000 équipes. C'est qu'il y a des équipes, malheureusement, qui sont vraiment pas au niveau. Il y a trop d'écart. Et je dis pas ça parce que Cristiano a mis un doublé. Non. Je dis ça parce que c'est une réalité. Les équipes comme Curaçao, Ouzbékistan, vas-y, tu vois. C'est des équipes pour faire des entraînements, pour faire des stats. Et puis voilà, comme hier avec la France contre l'Irak. On savait déjà que Mbappé allait marquer. Là, aujourd'hui, on savait que Cristiano allait marquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Malgré la météo, malgré les terrains, cette Coupe du Monde a tout pour être légendaire. Cristiano qui vient débloquer son compteur de but après la 2e journée. Il double et il était à ça du triplé. Il faut voir la qualité des buts, une superbe reprise. Il trouve le bon espace suite à un superbe centre de Cancelo. Le 2e but, il faut voir la finition, elle est archi pas évidente à placer. Cristiano qui a directement calmé les polémiques qu'il y avait autour de Neves et lui, en le serrant dans ses bras avant le match. Il est donc maintenant à 25 buts des 1000 buts. Il enchaîne sa 6e Coupe du Monde en étant buteur. Quand tu vois dans cette 2e journée que tu as eu du Ronaldo doublé, Haaland doublé, Mbappé doublé, Messi doublé, que ce soit l'ancienne et la nouvelle génération qui régale, voire même le nouveau visage du football mettre son premier but lors de sa première titularisation, être le premier espagnol buteur durant ce mondial, tout ce qui manque maintenant, c'est un but de Neymar. C'est tout ce qui manque. De voir les 2 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport répondre présent durant cette Coupe du Monde, sachant que c'est leur dernière, je vais pas vous mentir les gars que ça fait plaisir. Donc profitons-en. Juste s'il te plaît Neymar, viens rejoindre la danse. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Comment ne pas être content pour lui? Il marque enfin ses premiers buts, le doublé aujourd'hui. Et il devient déjà le joueur le plus âgé qui marque en Coupe du Monde et le joueur qui a marqué dans 6 Coupes du Monde différentes les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 22 et 26. Une légende tout simplement. Et je voulais juste répondre à toutes les personnes qui disaient que CR7 jouait uniquement pour les caméras sur ce coup franc de Nuno Mendes les gars. Si c'était vraiment la réalité, CR7 n'aurait jamais laissé Nuno Mendes tirer. Mais non,
il prend toute l'attention de tout le stade. Même nous, ceux qui regardent à la télé, on croyait que c'est lui qui allait tirer. Il savait que tout le monde attendait que CR7 tire. Même lui, il le savait. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais attirer toute l'attention possible et laisser Nuno Mendes. C'est ça un capitaine, les gars. Et Nuno Mendes a fini de la meilleure des façons possibles. Donc pour résumer, ceux qui critiquent CR7, ils critiquent le football. Tu ne peux pas détester CR7 et aimer le football. C'est pas logique. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course. Il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire, oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face. Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! Non, parce que quand c'est pour Messi, ça dérange personne. On ne dit pas contre qui il marque ses buts. Toute la sélection joue pour lui. Hein. Et c'est normal. Quand c'est pour Kylian hier, on est content. On voit que les Bleus, ils veulent le faire marquer. Et c'est normal. Quand c'est pour Haaland, ça ne dérange personne. Et c'est normal. Mais je vais aller plus loin parce que vous allez me dire qu'ils sont en forme. Quand c'est Salah en Égypte, il fait ce qu'il veut, personne lui dit rien. Parce que c'est le patron en sélection, c'est Salah. Je vais même aller plus loin. La comparaison ne devrait même pas être faite. Mais quand c'est Mehdi Taremi qui dribble, qui fait pas de passe, qui tire, on lui dit rien en Iran. Parce que c'est Mehdi Taremi. Si vous le regardez le mondial, vous avez remarqué une chose. C'est la Coupe du Monde des stars. Mais pourquoi c'est la Coupe du Monde des stars? Parce que toutes les équipes se sont mises au service de leurs stars, de leurs joueurs phares. Et je vois pas dans quel monde le Portugal devrait pas faire pareil. Surtout que si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Cristiano Ronaldo n'empiète en rien sur le jeu du Portugal. Il dézone pas, il croque, certes, comme un œuf. Il abuse parfois, il attend beaucoup le ballon. Certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais il vient pas sur le terrain des latéraux, il vient pas sur le terrain des milieux de terrain, il vient pas sur le terrain de Bruno en 10, il laisse chacun faire son boulot. Lui, il est juste à la réception. Ce qui vous gêne, c'est qu'il est trop à la réception. On peut pas reprocher à un neuf de faire trop d'appels. On peut pas reprocher à un neuf d'avoir la haine de pas être assez alimenté. Il devient le meilleur buteur du Portugal, au mondial, de tous les temps. S'il vous plaît, soyez pas amnésiques dans cette Coupe du Monde où vous rentrez dans des comparaisons bizarres, où vous voulez uniquement descendre des joueurs vis-à-vis d'autres. Kane a mis son doublé, Haaland il a mis ses 2 doublés, Messi il a mis son triplé, son doublé, Kylian il a mis ses 2 doublés. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer The Last Dance et laissez-nous apprécier tout le monde. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, wallah c'est que vous aimez pas le foot. Cherchez pas à droite à gauche, pro Messi, pro CR7, ces conneries-là, vous les gardez pour vous. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, alors que c'est probablement leur dernière Coupe du Monde, les derniers matchs qu'on peut profiter d'eux au mondial, et même en sélection, vous aimez pas le foot. Donc laissez les gens qui aiment le foot et vous, mettez-vous sur le côté. Parler très français. Le débat, il est relancé. Avec son doublé face à l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas finito. Il devient officiellement le seul joueur de l'histoire à avoir mis au moins 10 buts à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et il devient le seul joueur à avoir marqué sur 6 mondiales. C'est incroyable. Son premier but, je l'ai pas, mais il était exceptionnel. Le deuxième but qu'il arrive à mettre croisé tel un attaquant de pointe, incroyable. Surtout le fait d'avoir laissé Nuno Mendes tirer, pour moi, c'est une passe décisive de la part de CR7. Parce que si vous observez bien au niveau des lèvres, des vibrements de lèvres, bah, ça compte. Ça compte en tant que passe décisive. Et oui. CR7, il a 2 buts. Donc, il a 2 buts de rattraper Kylian Mbappé. On ne sait jamais, ça peut arriver. On ne sait jamais, la famille. 3 buts de rattraper Lionel Messi. Donc, tout est possible. Là, le prochain match, ce sera, si je me trompe pas, contre la Colombie. On a senti un Portugal qui s'est sacrifié et qui a tout fait pour intégrer Cristiano Ronaldo dans le jeu. J'ai bien aimé son match. Aujourd'hui, disponible, tout ça. Il a joué avec ses qualités actuelles. Et ça fait du bien quand même. Waouh, le débat est enfin relancé. Vamos, vamos, vamos.